Donc bonjour tout le monde. Donc pour aujourd'hui, nous allons regarder donc le deuxième cours de finance qui s'intitule donc le compte de résultat, hein, qui est la suite logique donc du premier apprentissage du bilan. Donc pour rappel, en fait, compte de résultat et bilan, ça va être les deux supports comptables donc fournis par bien sûr l'exercice de la comptabilité. Donc sur lesquels les analystes financiers s'appuient pour tout simplement avoir un avis financier sur l'entreprise. Donc c'est l'étude du risque, en fait, finalement, l'étude du risque financier au niveau de l'entreprise. Donc pour le niveau, pour le compte de résultat, donc pour mettre un petit peu en opposition par rapport au bilan, on disait le bilan que c'était donc un document comptable, effectivement, qui était vivant. Donc ça veut dire qu'il prenait naissance au début de l'activité de l'entreprise, et finalement, il mourait quand l'entreprise mourait elle-même, donc c'est quand il y avait une fin d'activité. Et que finalement, à chaque fin d'exercice, on avait un arrêt sur image pour le bilan, d'accord, mais pour chaque début, pour chaque exercice suivant, et en début d'exercice suivant, on reprenait finalement les soldes que l'on avait arrêtés au 31/12, et on reprend les mêmes au 1er janvier, pour qu'il y ait une suite logique. Et bien c'est totalement différent avec le compte de résultat, parce que le compte de résultat, lui, met en lumière en fait une performance, d'accord? Donc il met en lumière une performance d'entreprise, et il met en lumière donc la performance que l'on peut faire sur les 12 derniers mois. Et donc en général, c'est toujours donc du 1er janvier au 31 décembre. Donc, tout ça, pourquoi en fait pourquoi il y a cette logique-là autour du compte de résultat? Eh ben, en fait, c'est exactement la même chose que pour vous, c'est-à-dire que vous, pour que vous puissiez payer, enfin pour qu'on puisse faire le calcul de vos impôts sur le revenu, on est d'accord que on va pas regarder ce que vous avez gagné l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans. C'est pour payer les impôts de cette année, on regarde ce que vous avez fait cette année. Et ben pour l'entreprise, c'est pareil. Le compte de résultat, en fait, c'est l'étude de ces chiffres, et si elle dégage un résultat, combien elle va payer d'impôts sur les sociétés. Et donc, il y a une scission qui se fait en fait sur chaque exercice, tout simplement parce qu'il y a une indépendance des exercices, et l'indépendance des exercices est un des principes comptables que vous avez pu voir lors du cours des principes comptables.